Salut les gars, comment allez-vous? Ça me fait plaisir de faire cette vidéo les gars. On perd pas de temps, on est dans le vif du sujet et c'est déjà le départ du cross de Corba. Du coup, le départ c'est un des moments les plus importants en cyclocross. Mais je suis dernière ligne parce que je suis en VTT. Très peu de VTT aujourd'hui. À part 2-3 gars de l'ADN, plus les VTTistes de Corba. Donc là ça tasse un peu au départ parce qu'on est énormément les gars. Je pensais pas qu'on serait autant sur ce cross. Là ça me fait l'intérieur. Mais je suis dans la roue de Loriscos, Dossard 63. Et là je me dis ok faut le suivre. C'est un spécialiste. Il sait comment gagner des places au départ. Donc là j'essaye de me faufiler, de prendre les bonnes trajectoires. Les relances un peu compliquées en VTT. Mais je me concentre pour pas tomber et pour essayer de remonter un maximum de place. Là il m'avait dit, vu que ça va bouchonner, il faut essayer de faire le maximum à pied, courir pour remonter des places. Mais mes supporters sur la droite du dévers qui m'encouragent, et là c'est reparti. Tout le monde remonte sur le vélo. On est dans le passage le plus technique de la course. Là il y a des petites bosses, mais il y a surtout les dévers. Les dévers, je déteste ça. Je sais pas prendre les dévers, je glisse tout le temps, je vais pas assez vite je pense. Là je passe quand même à vélo, les VTTistes qui font le show, ils passent sur la roue avant, comment c'est possible sérieux? Jamais de la vie je fais ça. Là je fais la relance, sur la gauche, je me faufile, on arrive dans l'escalier, le 74 qui glisse, je me moque un peu de lui, c'est pas grave il le prend bien, ça relance, et là on est de nouveau dans des dévers. Trop dur. Le circuit était vraiment dur les gars. Mais l'objectif était top 30. L'objectif annoncé était le top 30. Du coup, je donne tout. Là, je me fais doubler dans ce virage en dévers. J'arrivais pas à le prendre. Trop dur. Quand je voyais les premiers passer ici, je me disais mais comment ils font? Du coup là, j'ai perdu 2-3 places sur ce virage. C'est pas grave. L'année dernière, le cross était beaucoup plus simple. Mais là, cette année... C'est un spécialiste du cross qui l'a tracé. Là il y a quelqu'un qui me demande si j'ai pas pris des cours avec Koretsky. J'aurais dû, parce que niveau technique ça pêche énormément. Et du coup merci Seb d'avoir tracé ce circuit. Là je me rends compte qu'il y a Lémon devant moi. Et du coup on est à peu près au même niveau. Donc on va faire la course un peu en 1v1 tout le long. Donc je vais me focus sur Max. Et je vais essayer de le doubler. Mais là, on est encore dans le trafic. Je me rends compte qu'il y a un ancien de l'ADN qui est sur le bord de la route qui m'encourage. Ça fait plaisir. Il y en a beaucoup qui me demandent pendant la course si je filme ou pas. Ils sont contents de passer sur YouTube. Un nouveau VTTiste qui me double. Mais lui va me faire le show. Il va me faire le show. Du coup, là, vous voyez, on est encore tous en file indienne. C'est pas encore vraiment décanté. On est dans un petit groupe et là il y a moyen de remonter des places. Du coup je fais les relances, je m'applique là où je peux gagner des places. Je fais le maximum. Et là je prends un petit écart. Premier petit éclat. Du coup je me dis allez, tu relances, il faut pas perdre de temps maintenant. Il faut rester au maximum au contact de tout le monde. Faut savoir que j'ai vraiment pas l'habitude de faire des crosses. Mais j'étais content d'être à ce cross, le cross du club. Ça me fait plaisir d'être là tous les ans. Là on était dans l'escargot, ça c'est une nouveauté. Et je me sentais bien, là je me dis allez je remonte. Je commençais à doubler, mais là ça s'arrête. Je pense que si ça s'arrête pas, j'aurais pu remonter vraiment pas mal de place sur la gauche là, en me faufilant. Mais je me dis, c'est pas grave, je doublerai plus tard. La partie est beaucoup moins technique, quelques virages, mais c'est moins dur. Du coup, j'en profite pour souffler un peu, rester dans les roues des gars, regarder un peu comment ils prennent les trajectoires, sans perdre de temps. Et là, je me fais prendre un intérieur. C'est lui en fait qui va me faire du show. Je me suis trompé, c'est pas le gars qui m'a doublé tout à l'heure. Très beau VTT. Les VTTistes ont du beau matos. Ils sont chauds les VTTistes du club. Donc là il me demande si je filme, il me fait le show.
Passerelle, hop, gros bunny up. Voilà. Là, je partie un peu plus rapide. Je double 2 gars d'un coup. Donc là, je me dis, allez, je suis dans la course. Je peux remonter des gars petit à petit. Et il faut pas lâcher. Là, le cardio est très haut. J'ai regardé les jeunes du club qui m'encouragent. Ça fait vraiment plaisir. Il faisait le parcours en même temps que moi et tout pour m'encourager. Ça me faisait trop rire. Là, on arrive sur les planches. Je déteste ça. Le vélo super lourd. Ça me saoulait un peu. Ça me saoule un peu de passer les planches à chaque fois et tout. Là, je me refais doubler par un gars. Encore un vététiste du club. Mais là, on est sur la partie la plus rapide. La ligne d'arrivée. Et du coup, j'en profite pour faire parler la force, les gars. Et là, je redouble 2 gars. Je reviens dans la roue de ce vététiste. Et vu que c'était mon point fort, là, les parties rapides, vraiment, j'ai essayé de me concentrer sur ça. Parce que c'est un des seuls endroits où je pouvais gagner des places. On arrive dans les dévers, on voit que je passe pas trop mal. Je suis passé quasi pareil que ce vététiste. Et là, on est sur les virages, sur le sable. Et là, je ne monte pas assez haut, je fais une grosse erreur. Et je me retrouve par terre. Petite chute, sans trop de conséquences. J'ai un peu tapé l'épaule. Ça me faisait un peu mal pour porter le vélo après. Ça me saoulait un peu. Mais pas grave. On est au début de la course. Du coup, je vois que j'ai pris un petit écart. Y a Maxime Lémon qui doit être à 20 secondes devant moi. Mais je me focus sur ça. Je me dis, allez, les gars, ils sont pas loin. Je les rattrape. Les escaliers, ça passe. Là, je me rends compte que j'ai un peu mal à l'épaule. C'est rien. Pire endroit. Là, c'est l'endroit que je déteste le plus, les gars. Donc, c'est pas grave. On se focus. On reste concentré. Et je vais essayer de revenir sur les gars qui sont devant, même si là, on voit plus personne. Je me concentre. Je reste dans ma course. Je sors pas de la course. Parce que là, c'est le 2e tour. Je sais qu'il en reste beaucoup. J'essaye de rentrer le plus fort possible dans les virages où on peut arriver rapidement. Mais là, j'ai un peu peur de retomber. Du coup, je fais quand même un peu plus attention qu'au début. Et je me rends compte que je rentre petit à petit sur les gars. Ils sont pas très loin. Putain, je suis tombé. Passe au buveur, passe au buveur. Je passe à côté de mes supporters qui m'encouragent. Je leur annonce la chute. Mais là, vous voyez, les gars, on est dans l'escargot. Et les gars sont pas loin. Ils sont pas loin. En plus, franchement, je me sentais bien dans cet escargot. Bon, je me fais doubler quand même. Mais lui, là, devant Velin, il avait l'air fort. Mais il a eu pas mal de problèmes. Donc, du coup, c'est pour ça que il était là. Et on va voir qu'après, il a un autre problème. Et du coup, je le redouble. Mais ça se voyait que techniquement, il était pas mauvais. Les petits du club qui m'encouragent là, les gars, on voit qu'ils passent la passerelle. Et du coup, ils sont vraiment pas loin. Là, vous avez vu, en l'espace d'un demi-tour, je pense que j'ai réussi à boucher 20 secondes sur les gars qui étaient devant moi. Max qui se moque de moi au passage de la passerelle. Elle me faisait un peu peur, cette passerelle, finalement. Je la trouvais pas si dure que ça. Et ça montait bien raide, la première rampe. Du coup, elle faisait un peu peur. Le passage des planches, on voit que les gars viennent juste d'attaquer la ligne droite. Du coup, je me dis, ok, je fais le forcing. Maintenant, c'est là que je peux leur reprendre du temps. Du coup, j'arrive à fond dans le virage. Et regarde, ils sont juste là. Là, je suis plus qu'à 5 secondes à peu près. Du coup, c'est bon. Je suis dans ma course. On attaque le 3e tour. Et c'est bon. Je suis dans la course. Je peux encore jouer des bonnes petites places. Je sais pas quand on était au départ. Mais je pense qu'on devait être bien 70. On était un vrai peloton. Hein. Ça faisait vraiment beaucoup. Au final, les gars, je sais même pas combien je fais. J'ai même pas regardé. Mais je suis content. L'important était de participer. Là, j'arrivais un peu fort. J'ai oublié de freiner. Donc, je ressors un peu large. On est dans ce nouveau dévers. Ça paraît vraiment pas compliqué en vidéo, je trouve. Mais c'était un peu compliqué. Je passais à vélo en déclipsant le pied. Et là, on voit que le gars devant là a un nouveau problème. Et moi, je glisse. Je me retrouve un peu dans son dérailleur. J'arrivais pas à passer en haut, là, des dévers. J'arrivais pas assez fort, je pense, pour pouvoir bien passer.
Salut, salut les petits spectateurs. Et là, ça y est, je reviens sur des gars. J'arrive à fond dans les virages, ça dérape. Maxime Lémon est plus qu'à 5 secondes devant moi. Lui, je me dis que je vais le dépasser. Lui, je vais pas lui laisser sa chance. Je suis collé dans la roue. Et là, je vois qu'en plus, il est tombé. Du coup, gros flingue par la droite de la route. Par la droite du chemin, pardon. On n'est pas sur la route. Là, je vois un gars en face. Je me dis, oula, on a failli se croiser, se satelliser. Ok, là, ça prend les courbes, regardez. Ça prend pas les courbes si lentement que ça, je trouve, des fois. Je m'appliquais vraiment. Je voulais vraiment décevoir personne au bord de la route. Donc, lui, il m'a fait un inter là. Il est vraiment passé fort. Je voulais vraiment décevoir personne au bord de la route. Je savais que vous étiez beaucoup. Mais c'est vraiment pas mon fort, là, le cross, les gars. Ah, c'est pas mon fort. Vaut mieux venir me voir sur des courses sur route. Donc là, Lémon, j'essaye de le passer par la droite, juste après les planches. J'ai pas réussi. Mais là, on est dans la ligne droite d'arrivée, comme vous savez, c'est mon point fort. Du coup, là, je double Lémon, je double ce garçon. Et lui aussi qui venait de me faire l'inter, je le redouble. 3 places, les gars. En l'espace de 100 mètres, je double 3 gars. C'est très très bien, ça c'est bénéfique pour le classement à la fin de la journée. Donc là, on arrive au poste de dépannage. Moi, j'ai pas de deuxième vélo, donc pas besoin de changer de vélo. Regardez, ça passe fort quand même. Là, je reviens sur Kylian Hélin, c'est un des DS de Corba. Regardez, bon, je viens de me refaire doubler, je l'ai laissé passer exprès parce que je savais qu'il était bien plus fort techniquement. Le garçon en noir et jaune là, je voulais pas non plus l'embêter. Je venais de lui mettre un grand flingue, je me suis dit allez, je leur laisse passer. Et là, j'ai Lémon calé dans mon rondin. Je me dis, je vais pas le laisser passer comme ça, lui. Donc j'ai essayé de le décrocher, mais techniquement il était un peu meilleur que moi. Là je perds l'avant. J'ai failli retomber une deuxième fois. Je faisais des petites erreurs techniques comme ça qui m'ont coûté quelques places, mais bon, c'est le jeu. Là je me disais, cette ligne droite je la fais tranquille, je regarde si Lémon me passe ou pas, voir comment il est physiquement. Il m'a même pas passé, donc je me suis dit ok, le garçon est pas bien, je peux lui en mettre une. Mais là je me fais repasser par 2 gars. Le gars de Vaux-en-Velin, on voit qu'il est repassé. Romain qui nous photographie au bord de la route. Et du coup, bon là je m'étais fait doubler par 2 gars, mais c'est pas grave. Je me concentre à partir de maintenant sur Lémon. Là on est en 1v1. Je force un peu sur la relance. Là, on croise les premiers, les gars. Les premiers sont déjà en train de revenir sur nous. On est bientôt à la mi-course là. Bientôt à la mi-course et ils sont en train de revenir sur nous. Du coup, je vais essayer d'accélérer un peu pour qu'ils nous reprennent le plus tard possible. Là, j'ai dit à Lémon qu'on se fait rattraper. Ouais, lui aussi, il a vu. Mais je me concentre sur mon 1v1. Je me déconcentre pas. Mon objectif est maintenant de battre Lémon. Là, on revient sur Kylian. On se fait attaquer par le 35. Le 35 aussi, on l'a vu pas mal de fois. Et là, je sais pas ce qu'il lui a pris quand il a vu que les gars derrière, ils revenaient. Il s'est dit, je veux pas me faire doubler. Du coup, il a accéléré un grand coup. Là, il y a les 2 premiers qui viennent de nous doubler. Et du coup, on les laisse passer, on les dérange pas. Grande attaque par l'intérieur sur Kylian. Ça bombarde. Bon, on voit que les 2 qui viennent de nous doubler, ils sont déjà super loin. Techniquement très très solide, physiquement aussi. C'est ce qu'il voulait de nous, c'est aberrant. Je me demande comment c'est possible d'aller si vite dans des chemins là. Ah oui, j'ai un gros faible, ouais. Dès que j'essaie d'accélérer, je glisse. Là, il y a Lémon qui me disait qu'il avait vu que j'étais pas bien dans la partie technique. Aussi, elle est des verts. Du coup, on est en train de se dire que quand il y a les planches, les escaliers et tout, c'est un peu chiant. Mais bon, là, je fais la relance. Je veux lui mettre un flingue. Il sait qu'on arrive dans la partie technique, qu'il va pouvoir me redoubler s'il veut. Et là, après cette grosse relance, je déraille. Le plateau avant qui déraille. Et là, Max qui me redouble.
je suis obligé de m'arrêter. Et du coup, là, je perds un peu plus de 30 secondes le temps de remettre la chaîne. Parce que mon dérailleur avant, il n'est pas réglé. Donc, quand je suis pas sur le grand plateau, je peux pas le remettre. La chaîne, elle fait sauter. Du coup, voilà, je perds des places. On était à plus de 35 minutes de course. Là, il reste à peine 2 tours. Du coup, j'étais un peu dégoûté. En plus, là, bon, je suis dans le trafic. Tous les premiers qui me doublent pour pas les embêter. Je laisse passer tout le monde. Et du coup, je sors un peu de ma course. C'est dommage. Je continue à laisser passer les gars. Du coup, je perds le rythme. Je ne suis plus du tout dans le rythme. Là, je me fais doubler par Loris. Donc, il me met un tour. Je me dis, je vais essayer de le suivre un peu pour le filmer. Mais c'est impossible, ça va beaucoup trop vite. Les gars techniques là, impossible de les suivre. Du coup, on passe la passerelle. Et là, Loris, il disparaît. Je peux plus le filmer. Finito pipo, petit passage de 5 secondes pour Loris sur la vidéo. J'espère que ça lui fera plaisir quand même. Là, je retombe sur Kylian. Bam, nouveau flingue sur Kylian. Du coup, bon, ça me remet un peu dans la course, mais relou. Beaucoup de supporters de Corba sur la gauche, au niveau des planches. Du coup, je leur fais un peu de spectacle. Gauthier, Dossard 17, qui me double. Lui, il joue le top 20 là. Il est encore bien placé. Donc, autant vous dire que là, c'est le top 20 qui me double. Romain au bord de la route, ça le fait rire là que je sois complètement démobilisé. Antoine qui me prend en photo. T'as le temps de me prendre en photo quoi. Voilà. Sam Van au bord de la route. Ah, c'est facile au bord de la route. Sur le vélo, un peu plus compliqué. Je continue à laisser passer les gars. Arrête de prendre en photo. Et du coup, comme je disais, le top 20 qui vient de me doubler, autant vous dire que top 30, ce qui était mon objectif principal, ça sera compliqué. Mais j'avais annoncé top 30 parce que l'année dernière, Allez, je vais le chercher. on était beaucoup moins. Et le parcours était beaucoup moins technique, les gars. Là, je me fais doubler par Thomasin, le frère de Thomasin, qui est dans l'ADN. Mais du coup là je suis en détente. Mes petits moments de karma, je le redouble. Je repasse devant. Il vient de faire un soleil dans les rubalises. J'en profite. Salut YouTube. Un abonné content de passer sur la chaîne YouTube. Et là voilà, je laisse passer tout le monde. Même carrément les gars qui me doublent, ils m'encouragent. T'es fou. Et là c'est la fin. Petit joueur. Je m'arrête vers mes supporters. Attends, on va faire un petit selfie, je pense. Attends, ma caméra elle bug donc on va faire comme ça. Attends, il y a un truc qui est chiant, c'est qu'on ne voit jamais sur tes vidéos, mec. De quoi? On ne voit jamais. Moi. On ne voit jamais, mec, sur tes vidéos. Alors, présentation, là il y a un grand. Attention, il y a héros. Avec Gab qui vient de gagner le cross dans la catégorie junior. Il arrive quand le premier là? Toute cette préparation pour ça. Toute cette préparation pour ça. KO là, je suis tombé, j'ai déraillé la totale. Putain, trop. Ouais, ils sont forts par contre. C'est pas Florence qui l'a fait. Est-ce que je peux faire un tour? Mais avant, t'as minimum Zalco, allez, repars. Il est là, je crois. Ah voilà, c'est bon. Attends, c'est pas good. Allez. On attend Lucas et. C'est bon? Là j'attendais en gros que le premier me double une deuxième fois, comme ça je peux m'arrêter. Je suis pas obligé de refaire un tour. Ah ouais, on voit un Mikado. Ça me donne des Mikado. Ok, je repars. Et c'est la fin de la course les gars. C'est la fin. J'espère que cette vidéo vous avez fait plaisir. Moi j'ai kiffé. Ça continue à me prendre en photo. On se retrouve bientôt pour la fin de la préparation de cette saison 2024. Bientôt la présentation du nouveau vélo. Bientôt les stages en Espagne et les stages club. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt l'équipe. Ciao ciao.